Parce que le son est souvent un élément que l'on oublie lors de le tournage, aujourd'hui on va parler des micros. Bref, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va parler un peu de micro. Le son est souvent quelque chose de très oublié quand on fait une vidéo, on se focalise souvent sur l'image en dépit du son qu'on laisse souvent de côté. On achète des micros pas chers, on met tout l'argent dans des caméras. C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Le son est quelque chose de très important et voire même souvent plus important que l'image. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques micros que j'utilise, que j'ai ici sous la main. Et je vais également vous parler de micros que je n'ai pas sous la main et je vais vous expliquer en quoi est-ce qu'ils sont utiles, dans quelles situations les utiliser et très basiquement comment les utiliser. Si jamais ce genre de tuto vous plaît et que vous voulez plus un tuto sur comment utiliser un micro, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et j'en ferai une vidéo plus tard. Bref, on va commencer tout de suite avec les micros que j'ai en ma possession et on va commencer avec le plus près, c'est le micro cravate, celui avec lequel j'enregistre la plupart de mes vidéos. Bon, en tout cas, j'enregistre le son de la plupart de mes vidéos. Je tiens à le préciser, donc évidemment, aucune marque n'a sponsorisé cette vidéo. Faudrait être fou pour sponsoriser une chaîne à 4000 abonnés, donc voilà. Ce micro-là, et comme tous les autres micros que j'ai en possession, c'est un Rode, un SmartLav Plus, que j'ai branché sur un enregistreur externe qui est un Zoom H1. L'avantage du micro cravate, c'est qu'il est posé très près de la voix. Il est posé très près de la source de la voix, donc en l'occurrence ma bouche. Donc il obtient un son très correct. Il ne faut pas oublier que le micro cravate, c'est un micro omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va choper les sons qui viennent de toutes les directions. Évidemment, lorsqu'on le met sur une personne, eh bien, le corps fait barrage d'une grosse moitié du son. Tout ce qui est derrière moi, s'il y avait du son derrière moi, on l'entendrait beaucoup moins que celui qu'il y a devant moi. C'est pour ça que normalement, vous entendez légèrement en tout cas, je l'espère, les voitures qui passent devant l'appartement. D'ailleurs, j'en fais ma montre parce que ça fait des bruits assez chiants. Et voilà. Le gros avantage du micro-cravate, comme je l'ai dit, c'est qu'il a une qualité de son très correcte pour des interviews, pour des facecam comme ici, pour des présentations, etc. Il suffit de l'accrocher à une personne, au plus près de la source, la bouche généralement, et il va capter un son très correct. On n'est pas obligé d'utiliser uniquement pour des personnes. Pour des tournages par exemple dans une voiture, l'avantage du micro-cravate est qu'il est très discret. Ici, on ne le voit presque pas et c'est mon choix de le laisser apparent. On pourrait très bien le mettre à l'intérieur du t-shirt. Dans une voiture, on peut également l'accrocher au plafond avec notamment tout simplement un bout de scotch. Il existe évidemment des accessoires beaucoup plus sophistiqués qu'un bout de scotch pour l'accrocher au plafond d'une voiture par exemple. Évidemment, c'est déjà un peu plus cher, mais pour des tournages sans trop de budget, un micro-cravate accroché au plafond pourra capter l'ambiance de toute la voiture. Je vous en ai parlé brièvement, voici le Zoom H1, c'est un enregistreur externe. Un enregistreur qui ne s'occupe donc que du son. Il a également un micro stéréo que je vais tester juste après. Un micro stéréo embarqué, plutôt bon. Pour des interviews également, il pourrait faire l'affaire pour tendre le micro. Je ne vais pas le faire ici vu qu'il est accroché au câble. Si jamais vous l'utilisez dans ce cadre-là, pour le tendre vers quelqu'un, il faut acheter obligatoirement une bonnette à mettre dessus pour éviter les crachements, les p, les t, des choses comme ça. Si jamais on ne met pas la bonnette dessus, ça va vraiment cracher à l'oreille, ça va pas être très bon à entendre. L'avantage du Zoom H1, déjà c'est son prix, il est aux alentours des 100 €. Celui-ci j'ai même eu un petit peu moins cher. Il est tout petit. Généralement, quand je suis debout et je présente une vidéo, je le mets dans ma poche pour donner une idée. Voilà mon GSM à côté. On dit téléphone portable en France, Pierre. Bref, il est vraiment tout petit, très simple d'utilisation. Vous pouvez le donner à n'importe qui. Il n'y a qu'un bouton à utiliser pour activer l'enregistrement et un bouton, le même, pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez le donner à n'importe qui. Normalement, tout le monde sait s'en servir. Il enregistre sur des micro SD, donc les petites cartes SD. Il a une entrée micro et une sortie casque, très important, la sortie casque. Ça permet de monitorer votre son, d'avoir un aperçu du son, même avant d'enregistrer. Les désavantages de ce micro, comme je l'ai dit, il n'a qu'une entrée jack. Impossible donc de brancher des micros XLR, dont on parlera après, et qui sont de bien meilleure qualité. Seulement pour des micro-cravates, pour des micros accessibles, je vais dire, le SmartLav ici coûte 60 €. Si vous voulez taper un peu plus haut, il y a le lavalier de chez Rode qui est très bon aussi, qui coûte un peu moins de 200 €. Ce sont tous des micros en jack. Donc le Zoom H1 fait l'affaire. On va continuer dans les micros, c'est un peu le thème de la vidéo en même temps. Toujours chez Rode, on a le Rode VideoMic Pro, qui est un micro, comme à mon avis, vous avez souvent vu sur YouTube. C'est le micro qui est souvent attaché sur les caméras, par les vlogueurs et des choses comme ça.
C'est un micro, on va dire directionnel. Maintenant, bon, vu que c'est un Rode, vu qu'il n'est pas très cher non plus, ça bidouille plus dans l'électronique, etc. Normalement, les micros directionnels ont des longues tiges dans lesquelles se passe plein de choses une fois que le son rentre. Ici, la tige est toute petite. D'ailleurs, ça s'appelle pas une tige, ça s'appelle une capsule, je pense. Mes cours de son sont loin. Donc ici, c'est vraiment tout petit. Seulement, ce micro-là est quand même de très bonne qualité. Il coûte aux environs de 150-180 €, donc c'est déjà un plus gros budget que celui-ci. Il lui faut une pile pour fonctionner. Je vais pas vous l'enlever parce que c'est un petit peu galère, mais en gros, c'est ici devant. Voilà. Donc il lui faut une pile pour fonctionner. On a derrière donc le bouton pour l'allumer et l'éteindre et un niveau audio, moins 10 jusqu'à plus 20 décibels, de façon à pouvoir régler un petit peu le son. Ça reste quand même très basique, mais ça fait l'affaire sur la plupart des tournages. Et surtout lorsque vous voulez un son témoin, c'est quand même pas mal d'avoir un micro externe branché à votre caméra ou à votre appareil photo, parce que généralement les micros internes aux appareils photo sont de très mauvaise qualité. On a également chez Rode le Videomicro, si je dis pas de bêtises, qui est le petit micro rouge qu'on vous a déjà présenté, dont on vous en a fait un unboxing qui apparaîtra ici. C'est un plus petit micro qui coûte aux alentours de 50 €, qui est alimenté directement par l'appareil photo. Un gros avantage, et celui-là vraiment je vous le conseille parce qu'il est pas cher, il a une très bonne qualité de son. Celui-là est quand même un poil meilleur. Des avantages donc, c'est qu'il est alimenté par une pile lui-même, donc il faut toujours vérifier à bien l'allumer. C'est généralement quelque chose que j'oublie, mais tant qu'on n'a pas le point rouge au-dessus, c'est qu'il n'est pas allumé. Bien vérifier ça avant le tournage. Et donc, c'est également un micro en jack 3.5. On a ensuite, de nouveau chez Rode, ce qu'ils appellent un Rode Stereo Videomic Pro. Il y a une différence entre les deux. Celui-là, je vous l'ai dit, c'est, on va dire, un directionnel. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez le pointer vers la source du son. Par exemple ici, ma voix. Si jamais vous le pointez par là, normalement, on n'entendra plus rien. Avec celui-ci, donc c'est un Stereo Videomic Pro, c'est un micro beaucoup plus stéréo. Alors, sur le site, ils appellent même ça un stéréo directionnel. Il va capturer le son tout autour de sa cellule d'enregistrement. Mais il sera beaucoup plus directionnel qu'un vrai micro stéréo. Un vrai micro stéréo, normalement, il va englober tout le son, toute l'ambiance de la pièce. Ici, il va vraiment englober donc tout ce qui est devant la cellule. Ce micro-là, je n'ai plus du tout une idée de combien je l'ai payé, donc ça, je ne saurais plus vous donner le prix, malheureusement, et je ne suis même pas sûr qu'il soit encore en stock. Généralement, il est remplacé par le micro Stereo Pro. C'est un micro un petit peu comme ça avec une grosse boule au-dessus. Mais celui-ci, donc, il est de nouveau alimenté par une pile. Il faut donc bien penser à l'allumer. Et comme l'autre, on a un petit peu de... On a le filtre passe-bas et on a le réglage du son jusqu'à moins 10 décibels. Ces deux micros-là, donc le Stereo Videomic Pro, celui-ci et le Videomic Pro, ce sont deux micros à mettre sur la caméra et qui vous offriront un son très bon selon les situations. Si vous voulez enregistrer une voix, celui-là sera bien meilleur que l'autre évidemment. Donc on a parlé des micros à mettre sur votre caméra, on a parlé des micro-cravates, celui-ci donc le Smart Lav Plus et le lavalier que je n'ai pas en possession, que je ne peux donc pas vous présenter. Je ferai bien évidemment à chaque fois donc un enregistrement du son avec les différents micros. Il y a également un autre micro que je voudrais vous présenter, qui est celui-ci. Le Rode NTG2. Le NTG2, c'est un micro directionnel. Il ne va donc prendre que la source, que la direction dans laquelle il est pointé, que le son qui vient dans la direction dans laquelle le micro est pointé. C'est un bon micro, généralement on les voit au bout des perches. Moi je l'ai acheté pour le mettre sur ma caméra. Et vu que pour le moment je n'ai qu'un enregistreur en jack, je n'ai pas encore d'enregistreur en XLR, j'ai acheté également ceci, qui est un convertisseur jack 3.5 vers XLR. On a ici donc la sortie XLR du micro. Clairement, là je viens de brider le micro, c'est-à-dire qu'en fait, ce micro-là est vraiment très bon et est fait pour fonctionner en XLR. Donc en XLR, ce sont les trois broches qu'on voit là derrière. Le fait que je n'ai acheté ce convertisseur va vraiment dégrader le son du micro, la qualité du micro. Seulement, grâce à ça, je peux le brancher en direct sur mon appareil photo et ce convertisseur-là coûte 10 €. L'enregistreur que j'aimerais bien, donc un XLR qui est le Zoom H5, en coûte plus de 200, donc en attendant, ça fera l'affaire. Ce sont donc de nouveau des micros directionnels, en sachant évidemment que le NTG2 a une bien meilleure qualité, il coûte aux environs des 200 €. Et comme je vous l'ai dit, donc, il est en XLR, donc si vous voulez vraiment l'utiliser en plein potentiel de ses capacités, il faut également acheter un enregistreur type Zoom, mais pas le H1. Il faut enregistrer avec
un enregistreur capable de fournir une sortie XLR, donc les 3 broches. On a ici donc différents types de micros, c'est tout ce que j'ai à vous présenter de matériel. Maintenant, on va parler d'autres micros. Si vous enregistrez des voix devant votre PC et que vous voulez avoir un micro qu'on appelle de table, un micro qui est posé donc sur la table, typiquement les Blue Yeti qu'on a souvent vu sur YouTube ou les Rode NTG USB, ce sont des micros qui enregistrent votre voix, mais pour lesquels il faut être assez près. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité assez faible. Et de ce fait, la qualité sera bonne parce qu'ils ne vont pas enregistrer tous les bruits parasites, ce qu'on n'a pas ici avec le micro-cravate par exemple. Évidemment, ça dépend de la qualité du micro que vous allez utiliser, mais normalement, en tout cas, ils ne vont enregistrer que le son que vous allez leur fournir. On a par exemple donc le Rode NT USB, le Blue Yeti, je ne sais plus quelle est la marque, je pense que c'est Blue Yeti en tout cas. Et au niveau de ces micros-là, il y en a un qui est très bon, qui est là depuis des années, c'est le Shure SH55. On le reconnaît très facilement, je vous mettrai donc des images sur le côté. C'est un micro tout en métal que beaucoup de gens connaissent. Si vous regardez par exemple BFM TV, qui est cette chaîne de télévision. Voilà. Le présentateur en a un en tout cas tous les matins. C'est quelque chose que j'aime bien regarder parce que c'est vraiment un micro qui a son esthétique propre. C'est-à-dire que dès qu'on entend le son, on sait que c'est ce micro-là. C'est vraiment un son qui englobe le tout. Malheureusement, donc, comme je ne l'ai pas sous la main, je ne peux pas vous en faire un test, mais les tests sur Internet sont légion. Donc je vous invite à aller écouter ce micro. Donc on a parlé des micro-cravates, des micros qu'on peut mettre sur la caméra qui sont dits directionnels. Des micros qu'on met au bout des perches. Au bout des perches, n'hésitez pas à le mettre au plus près de la source. Il ne faut pas viser la bouche, mais viser une zone qu'il y a devant, une espèce de boule qu'il y a devant. C'est ici donc que le son sera le meilleur. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le mettre au plus près de la bouche. C'est valable également pour ces micros-là. Ces micros, il faut les mettre au plus près. N'hésitez pas à acheter une rallonge en jack, ça coûte que dalle, de façon à le brancher à votre caméra qui se trouve plus loin. Par exemple ici, la caméra se trouve à 3 mètres de moi. Et à le brancher, je sais pas, au bout d'une perche à selfie par exemple, pour le ramener au plus près de la source. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 micros, 6, 7 sortes de micros. Évidemment, il y en a encore plein d'autres. Donc voilà, ici j'enregistre avec le micro-cravate que vous voyez ici, qui est donc près de ma bouche. Et on va dire une phrase toute simple, j'enregistre le son à l'aide du zoom H1. Voilà, maintenant j'enregistre le son directement avec le zoom H1, donc sans micro. Vous voyez qu'il est bien dépourvu de micro. Je le tiens un peu loin de ma bouche car il n'a pas de bonnette, donc j'ai pas envie non plus de cracher dedans et donc de vous faire mal aux oreilles. J'enregistre directement le son donc grâce au zoom H1. Maintenant on passe au Rode VideoMic Pro, toujours branché donc sur le zoom H1 parce que je ne sais pas le brancher à la caméra, elle est un peu trop loin. Vous voyez maintenant donc qu'il faut bien l'orienter vers la bouche. Si je l'enregistre sur le côté, on entend un peu moins bien. Si je le fais à l'envers, on n'entend plus du tout normalement. En tout cas beaucoup moins bien. Il faut donc bien l'orienter vers la bouche. Pas trop près non plus parce que sinon donc, le son devient saturé et on crache un peu dedans. Il faut bien donc l'orienter ici. Toujours vers la cellule qui est devant la bouche, donc pas directement sur la bouche. Et donc pour le test, je vais bien le dire, j'enregistre le son à l'aide du zoom H1. Et donc maintenant j'enregistre avec le Rode Stereo VideoMic Pro. Normalement si je le mets sur le côté, on n'entend pas beaucoup de différence. Si jamais je le bouge comme ça, du moment que je reste devant, c'est donc le but du stéréo qu'il enregistre un peu sur tous les côtés. Ici donc il est toujours branché sur le zoom H1, pardon, ça ne change pas, hein, la caméra n'a pas bougé non plus. Rode Stereo VideoMic Pro. Voilà, j'essaie de parler un petit peu pour faire un petit test audio. J'enregistre toujours le son grâce au zoom H1. Cette phrase est toujours aussi ridicule, mais voilà, il faut bien une phrase de référence hein, pour comparer tous les micros. Et on passe maintenant au Rode NTG2 qui est branché en jack grâce au convertisseur sur le zoom H1. Donc comme je vous l'ai dit, il faut bien le placer devant la zone où je parle. Évidemment, là c'est pas très pratique hein, parce que c'est mon bras qui s'en occupe. Normalement, il faut bien le mettre au bout d'une perche qui est tenue soit par un pied girafe, soit par un perchman. Ou une perche girl. Pourquoi est-ce qu'on dit perchman d'ailleurs? C'est ridicule. Bref. Le son est donc enregistré directement sur le zoom H1 et normalement il sera de meilleure qualité. Comme je vous l'ai dit donc, si jamais on ne pointe pas directement la source du son avec ce micro là et que je pointe par exemple la route, on entend beaucoup moins bien. Ici donc je repointe vers moi, il y a actuellement 3 voitures qui viennent de passer, je ne sais pas si vous les avez entendues. C'est la première fois que je teste ce micro en jack, en XLR il fait vraiment de très bonne performance. Je vous invite notamment à aller voir les 2 vidéos du Photo Days qu'on a fait, celle de 2016 et celle de 2017. Les reportages qu'on a fait dans ce salon-là, qui est le salon de la photo en Belgique. Toutes les interviews ont été faites grâce au zoom H1, grâce au Rode NTG2 que l'on tendait vers l'interlocuteur. Ce micro-là donc est vraiment une référence et je vous le conseille à 200%.
Mais je vous le conseille évidemment de le brancher en XLR et pas comme moi en jack. Et pour terminer, j'ai oublié d'en parler, mais il y a également un micro interne sur la caméra. Micro que je teste maintenant. Vous voyez donc bien la différence entre les micros internes qui sont pas très bons et les micros externes que l'on vient rajouter. Et comme phrase référence, eh bien, je n'enregistre pas le son avec le Zoom H1. Voilà, il est enregistré directement avec la caméra. Ce que je vous invite vraiment, c'est à bien définir l'utilisation de votre micro. Ici, j'en ai plusieurs parce que je sais que j'ai plusieurs utilisations différentes. Pour YouTube, c'est souvent le micro-cravate ici que j'utilise, mais pour du vlog, pour du reportage, pour des interviews, etc., ou même pour de la fiction, surtout pour la fiction, ça peut vraiment changer. Je peux changer de micro en fonction de différentes utilisations. Donc, si vous voulez acheter un bon micro, première chose, définir l'utilisation et ensuite acheter le micro qui va vous servir. Mais surtout, une chose dont je n'ai pas parlé ici et qui me fait défaut dans ce studio, si je peux appeler ça comme ça, c'est un appartement, mais bon voilà, c'est de bien isoler la pièce dans laquelle vous allez tourner. Achetez des couvertures, achetez des coussins, achetez des mousses de son qui peuvent capturer le son. Ça coûte plus cher évidemment, mais c'est beaucoup plus esthétique à voir. C'est vraiment essentiel pour avoir un bon son. C'est même plus important qu'un bon micro. Si vous n'avez pas un bon micro mais que votre pièce est bien isolée, ça peut faire l'affaire. Si vous avez le meilleur micro au monde mais que votre pièce a une acoustique vraiment dégueulasse, le son sera horrible. Alors si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment de commencer par isoler votre pièce au niveau sonore. Évidemment ici ce n'est pas du tout un bon exemple que je vous donne. Je vous l'ai dit hier dans la vidéo d'hier. L'acoustique est vraiment pas très bonne et on entend tout ce qui se passe sur la rue. Mais pour des vidéos beaucoup plus travaillées, veillez à bien isoler le son. Et tout bêtement, les couvertures de déménagement sur Amazon coûtent 15 €, vous en avez une plombe et ça marche super bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions à propos des micros. N'hésitez pas à répondre aux questions que vous voyez dans les commentaires également. Je ne peux pas répondre à tout non plus. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et bon, c'est déjà pas mal comme ça. On se mettra un jour à Twitter, promis. En attendant, eh bien, sortez, faites des vidéos, faites des photos, capturez le son. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!